Et salut, et on se retrouve chez KTM, toujours à Valence Sud, zone des Auréas. Et cette fois-ci on va tester une Super Duke 1290, un monstre. Allez, on se retrouve sur la moto, salut. Et donc on se retrouve sur cette Super Duke 1290 donc que le concessionnaire KTM de Valence me prête gentiment pour la tester et pour faire cette petite vidéo. Alors là on est sur un monstre, clairement on est sur un gros monstre hyper coupleux. On m'a clairement dit de faire attention, donc on va y aller tranquillement. Première chose à savoir, c'est une moto avec clé sans contact, donc qui se fait de plus en plus sur les motos. Bicylindre, 1300 cm3 et du couple à en revendre. Allez, on teste ça sur la route. Allez, on se retrouve, on débute la Côte du Pin. Alors, pour reprendre, donc on est sur un bicylindre de 1300 cm3. Cette moto est équipée de l'option shifter, c'est bien une option, elle n'y est pas de base. C'est un monstre de couple, c'est hallucinant. On va y aller tranquillement. Alors, en termes de position, on est beaucoup plus couché. Alors, on est presque sur une position de sportive. Et quand je dis presque, en gros, c'est le guidon en fait qui va faire qu'on n'est pas encore sur une position sportive. Mais sinon on est ultra couché sur la moto, ce qui donne vraiment encore plus cette impression de sportive. Elle est ultra agile. Elle a un frein moteur de fou. Elle est ultra réactive. Wow. C'est waouh, un monstre. Un monstre. Je l'avais annoncé sur la vidéo de la 890 qu'on allait la tester. Et c'est un vrai monstre. Regardez ça. Alors d'habitude j'aime pas les bruits des bicylindres. J'ai adoré celui de la 890. Ici je l'adore aussi. En termes de réaction, je trouve que le frein moteur il est énorme sur cette moto. Ça peut être un peu piégeux au départ, mais on peut s'y faire assez rapidement du coup. Alors il faut faire gaffe quand même au niveau des reprises. On se déplace super facilement sur la moto. Alors faites attention. Sur la route, ça peut devenir dangereux du coup. Parce qu'on va avoir tendance à... Hop là. On va avoir tendance à ouvrir peut-être un peu trop. Donc soyez quand même prudent sur la route quand vous faites ça. On sent que l'arrière il peut partir à tout moment. Lever l'avant dans les reprises de virage. Donc, pour le moment j'utilise très peu l'amplitude de la poignée d'accélérateur. J'accélère au final très peu et pourtant elle part direct. C'est à la fois plaisant et terrifiant. Alors il faut être honnête, sur route c'est absolument pas exploitable comme il faut. Mais on se fait quand même super plaisir.
C'est un bonheur à conduire cette moto. Allez, on fait comme d'habitude, on fait demi-tour. Et on teste ce que ça donne en descente, les réactions. Alors le shifter j'adore, hein. Pareil. Et je le trouve hyper souple, même pour un bicylindre, hyper bien réglé. Je retrouve quasiment la même souplesse que j'ai sur mon CB1000 et c'est hyper plaisant. Alors sur la 890 on restait beaucoup bas dans le régime. Celle-là ça reste un bicylindre mais on va la faire monter beaucoup plus haut dans les régimes quand même, mine de rien. Parce qu'elle va avoir énormément de puissance, ça nous le permet, elle va garder tout son couple aussi. Je vais pas doubler dans le virage aussi. Et du coup le fait de monter haut dans les tours, on va avoir d'autant plus de frein moteur qui va nous permettre de préparer le virage suivant. MLC, le NOS, le MAN, GRNG KTA, pour tous mes gorons, tous mes auras, SO le village Cocorico, c'est le peuple Sheikha. Un ciel plein d'étoiles, des montagnes et des marées. C'est pas mon histoire mais je me permets de la narrer. Les mages se concertent, ils sont pas là pour se marrer. Les pêcheurs se reposent attendant la marée. De daguer des cornes comme un Elidari. C'est le MAN version military. Je fais plus trop confiance donc je prône l'activiste. C'est pas dans ma tête, ça se passe à la TV. La femme est éteinte, je suis toujours sur le bûcher. Condamné à mort, accusé par le boucher. Je suis passé me toucher, pas le temps de me coucher. Mes éclairs l'ont touché et ses yeux ont louché. C'est le début de l'ascension, j'atteins le haut par ascenseur. Ils n'ont pas de précision, je vois que des stormtroopers qui se trompent de faction. Possédés par la fatigue, hein. Pour combien de temps? Coincé dans un monde factice où personne ne m'entend. Le corps de la guerre résonne dans les airs par le vent. Une seule affaire, j'implore la terre de bloquer les êtres malfaisants. Une seule chose à faire, Nosman le porte-étendard, explore les étendues, maîtrise l'arc et le fendoir, le bras et la corde sont tendus, je protège mon espoir pendant les temps durs, je vis dans une ère qui ressemble au passé, sentiers de poussière deviennent chemin pavé, voyez la bannière que je tiens bras levé, j'explore des terres sans savoir où je vais, je déterre l'épée légendaire, Nosman guerrier sédentaire, porter la lumière c'est l'enfer, j'invoque des élémentaires, fait de roches sédimentaires, chevalier du temps, affronte le démon du sommeil, chevauche le poisson rêve, dague de poison dans le pichet d'eau fraîche pour négocier la trêve et protéger nos frères, je déterre l'épée légendaire, Nosman guerrier sédentaire, porter la lumière c'est l'enfer, j'invoque des élémentaires, fait de roches sédimentaires, chevalier du temps, affronte le démon du sommeil, chevauche le poisson rêve, dague de poison dans le pichet d'eau fraîche pour négocier la trêve et protéger nos frères. C'est un bijou cette moto, c'est un... Waouh, j'adore. Si je pouvais m'en payer une, j'en achèterais une direct. Wow. J'adore. Alors comme mon CB1000 on peut clairement pas l'exploiter sur route, mais on peut tellement s'amuser
C'est tellement plaisant de s'amuser avec cette moto. J'adore la position de la conduite qu'il y a dessus. Alors, faut être honnête, elle est pas du tout confortable. Sur des très longs trajets, ça doit être ultra fatigant de conduire tout le temps comme ça, un peu comme sur une sportive. On est un peu plus couché que sur un roadster. C'est très violent, c'est très brut. Mais par contre, ça lui donne un style de conduite qui va être plus brutal que le roadster, légèrement moins qu'une sportive. Et j'adore en fait. J'adore. Alors je sais pas si j'arriverai à faire 3000 km avec une moto comme ça en très peu de temps, comme j'ai pu faire par exemple l'année dernière. J'avais fait un road trip avec ma CB1000 où j'ai fait 3000 km en 2 semaines et demie. Je sais pas si j'y arriverai avec ce type de moto là. Et encore, quand on roule tranquillement là, à 60, la position elle est pas inconfortable non plus. Hein, par contre, elle a des réglages beaucoup plus brutaux. Pardon. Ouais, et c'est sa sportivité qu'on va rechercher de toute manière sur une KTM, ça va pas être le confort. Si on veut un peu plus de confort, on va plutôt aller sur l'Adventure qu'on testera une autre fois. On fera une autre vidéo sur l'Adventure 1290 qui là on va aller chercher plus le confort et le road trip. Là on va chercher vraiment la sportivité et là on a tout quoi. On a le couple, on a la puissance. On a une réactivité dans la partie cycle qui est monstrueuse. Le cadre est ultra rigide. Les suspensions avant et arrière sont ultra réactives aussi. C'est magnifique. Bon, bah, il me reste plus qu'à vous retrouver on se retrouve chez le concessionnaire. Hein. On se retrouve chez le concessionnaire et on fait une petite présentation technique de la moto commerciale et en même temps un petit bilan de ce petit tour. Allez, on se retrouve à toutes. Et donc on a fait le test de la 1290, la Super Duke, et on se retrouve donc au concessionnaire KTM, toujours avec Antoine, qui va nous la présenter un peu plus techniquement, un peu plus commercialement, et on va faire un petit débrief en même temps avec lui. Allez, salut Antoine. Salut Guillaume. Alors, cette petite 1290, alors petite, pas par la taille ni par le moteur, hein, Ouais. parce que c'est un vrai monstre pour le coup. Autant, mais là on a toujours la 890, on avait dit que c'était une petite boule de nerf. Celle-là, c'est un vrai monstre. Un gros bicylindre en V, 1300 cm3, rempli de couple, 140 Nm. C'est énorme. C'est énorme. Un petit peu de puissance, 180 chevaux, on reste quand même raisonnable. Pour un poids de 189 kg. Voilà. On sera sur du, on est quasiment en ratio 1 quoi. Quasiment en ratio 1, si on équipe un peu de carbone, on y arrive au ratio 1. En changeant la ligne, en changeant 2-3 petits trucs, on est au ratio 1. Mais il n'y a pas besoin, il y en a assez. Il y en a largement assez. Moi j'ai adoré cette moto, franchement. Alors la selle, je l'ai trouvée beaucoup plus confortable que sur la 890. Je pense que c'est la position en fait. La position, tu es un petit peu plus sur l'avant. C'est ça. Donc du coup, tu es moins appuyé sur les fesses et du coup... On est plus appuyé sur les poignets en fait. Je pense que c'est plutôt ça. On n'est pas loin de la position de la sportive en fait. Ouais. Là. Elle est un petit peu plus radicale que la version précédente, que la Super Duke V2. Où on avait une position vraiment droite. Ouais. Et sur cette version, donc depuis 2020, ils l'ont voulu un petit peu plus racing et ils ont changé le cadre. Enfin, c'était une moto 100% nouvelle. Ouais. Et on a une position plus sur l'avant. C'est ça.
sans être non plus comme sur une sportive cassée en deux. Mais au final, on n'en est pas loin. Au final, hein. Enfin, quand on va commencer à vouloir attaquer, on va vraiment avoir le. Ouais. On va retrouver sur l'avant, mais on n'a pas les jambes pliées comme une hyper sport. Voilà. On reste quand même sur un roadster sportif, mais on reste sur un vrai roadster. C'est ça, on reste sur un roadster, mais on est sur une position un peu plus sportive que sur on va dire sur le reste des roadsters, que sur le gamme roadster qu'on pourrait tester. Tout à fait. Et du coup, entre la rigidité qu'elle va proposer et cette position un peu plus sportive, mais on peut clairement pas, comme je l'ai dit, l'exploiter sur la route. Mais par contre, qu'est-ce qu'on se fait plaisir? Le moteur est tellement rempli de couple dès les bas régimes que on n'a pas forcément besoin de rouler très vite pour se faire plaisir. C'est ça. À peine on touche la poignée de gaz, la moto elle s'envole, elle part, c'est génial. Et elle a tellement de puissance qu'elle peut rester haut dans les tours et on garde toute la puissance. Voilà, en fait, elle va avoir de la longe aussi. Et puis si un jour tu as envie de faire une sortie piste, bah, tu as un bel outil aussi pour te faire plaisir. Clairement. Ouais. Et l'autre truc que j'ai remarqué, que j'ai pas ressenti sur la 890, c'est le frein moteur. Et oui. Le frein moteur parce que là on est sur un bi en V. Le 890 c'est un bi en ligne qui par nature a beaucoup moins de frein moteur. Il va avoir plus d'inertie alors que celui-là en fait va ralentir très rapidement. Voilà, exactement. Il y a du frein moteur qu'on n'a presque pas sur l'autre. Ouais, et du coup, je vais reprendre l'exemple de la Côte du Pin, du coup, qu'on a testé. En descente, on va quasiment pas toucher le frein en fait, parce qu'elle a tellement de frein moteur en fait qu'elle va nous mettre directement en fait à la vitesse qu'on veut pour prendre le virage. Après, du coup, ça rend la moto quand même un petit peu plus exclusive. Oui. Et il y a des gens qui aiment pas ce frein moteur, mais c'est ce qui donne le caractère de cette moto. Après, c'est un style de conduite, il faut s'habituer. Typiquement, moi qui fais de la piste aussi, ça doit être un coup à prendre sur piste parce que généralement on va essayer de freiner au dernier moment, alors que là il y en a peut-être qui vont se dire on va peut-être utiliser plus le frein moteur que les freins eux-mêmes. Je sais pas. Non, sur je sais pas si toi tu l'as testé sur piste. Ouais. Parce que non, dans tous les cas, il faut freiner, mais oui, ça va t'aider sur certains virages où avant tu mettais peut-être un petit coup de frein, bah là tu coupes et ça suffit. Tu vas juste couper et partir après derrière. Ça suffit pour passer ton virage. Nickel. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci à toi, Guillaume. À bientôt. Ouais, à bientôt. Encore une fois, merci à Antoine pour ce test. On se retrouvera pour possiblement un autre test de l'Adventure. 1290. Donc on essaiera de se trouver une prochaine fois pour ce test et pour cet essai sur nos routes d'Ardèche. Et en attendant, merci. N'hésitez pas à venir à Valence pour voir l'équipe. Et à bientôt. Salut. Bientôt.